Bonjour à tous sur la chaîne The World of, bienvenue à vous pour une nouvelle vidéo, une présentation de figurines encore. Et comme je vous en ai parlé à la dernière vidéo, ça sera une figurine de chez No Game No Life, de chez Fat de No Game No Life. Donc voici la petite Izuna de Fat Studio qui a fait cette figurine. La date de sortie de cette figurine est le 27/04/2020. Elle a été distribuée par Good Smile Company et l'éditeur est Fat Company. Le sculpteur est Abe Kodai. Son prix à sa sortie en précommande au Japon était de 147 euros. En France, je l'ai trouvé sur France Figurine, avec qui j'ai eu quelques soucis et je vous expliquerai pourquoi, à un prix de 206 euros. Donc c'est quand même 50 euros de plus en moyenne. C'est pareil sur les autres sites, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais ça doit être les frais d'importation et les taxes. Donc cette figurine est en PVC ABS, donc pas de la résine, ce qui pose quelques soucis à quelques endroits, mais vous allez voir. Bien que les finitions soient excellentes, hein, il faut dire ce qui est. Elle est à l'échelle 1,7 pour une largeur, donc plutôt un diamètre, vu qu'on est sur une figurine en cercle, de 21 cm pour une hauteur de 13 cm. Une hauteur de 13 cm seulement, due à ses petites oreilles très pointues. Donc voilà pour ce qui est des caractéristiques de la figurine. Donc pour cette figurine, je vais vous expliquer tout d'abord mes problèmes. En fait, mes problèmes sont dus à des défauts de peinture. C'est la deuxième que je reçois et c'est la deuxième qui a des défauts de peinture. La première avait des défauts de peinture très visibles qui se situaient ici au niveau de la queue. Et en fait, tout simplement, il y avait des manques de peinture. Déjà au toucher, cette pièce-ci est extrêmement fragile. La queue ici a un toucher très particulier et la peinture s'en va très très vite. Ne surtout pas la frotter, ne pas la toucher avec les mains moites, puisque ça enlève la peinture, mais à une vitesse, c'est catastrophique. La première que j'ai reçue avait déjà perdu de la peinture. J'ai contacté le marchand, donc France Figurine, qui m'a proposé 20% de remise. Mais la figurine, je n'ai pas accepté tout simplement parce que la figurine n'était pas en état d'être exposée, même pour une économie de 20%, ça vaut pas le coup, puisque en fait la queue était invoyable, quoi. Elle avait trop de défauts de peinture. Du coup, je l'ai recommandé chez un autre distributeur, puisque je trouvais ça pas normal qu'il me la change pas, en fait, totalement. Et je l'ai reçu. Donc attendez, je vais vous montrer. Oh. Donc c'est une figurine qui est en deux parties, elle n'est pas soudée à son socle. Je l'ai reçu et j'ai aussi un défaut de peinture. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. J'ai pas envie de la démonter parce qu'elle est très fragile. Mais en gros ici, non, ça se voit pas trop à la caméra. Je sais pas si vous voyez, il y a comme des marques blanches ici, comme s'il n'y avait pas de peinture. C'est peut-être parce que la pièce est difficile à peindre. Là, on le voit un peu, là. Vous voyez ici, une marque de séparation. Et là, comme si c'était plus blanchâtre. Je ne sais pas si c'est comme ça d'origine, mais je ne pense pas. Mais voilà, gros défaut de peinture. J'ai essayé de nettoyer un tout petit peu avec un coton-tige. Ça a arrangé un peu le truc, mais au bout d'un certain moment, faut plus forcer, quoi. J'ai pas forcé, hein, j'ai juste délicatement frotté. Et non, la peinture s'en va. Cette pièce-là, qui est d'une couleur magnifique, hein, j'adore, est extrêmement légère, puisqu'elle est creuse. Vous voyez, ça sonne creux, c'est en PVC. Et la peinture ne tient tout simplement pas dessus. C'est triste à dire, mais la peinture ne tient pas. Du coup, en fait, on peut toucher les autres pièces, même si j'évite, puisque vu que ça perd sa peinture. Mais c'est la première figurine de chez Fat que je reçois. J'en ai commandé une autre. J'espère que ça, y aura pas de problème comme ça. Et en fait, cette pièce-là est vraiment un calvaire, puisque on peut pas la manipuler. La démonter et la remonter, il faut faire attention avec des doigts de fée. Et elle se décolore à une vitesse, c'est catastrophique. Donc voilà, pour ce qui a été des problèmes au niveau de cette figurine. Donc une figurine que j'ai quand même gardée malgré son petit défaut de peinture, puisque ça gêne pas l'exposition vu que c'est de l'autre côté de la queue. Du coup, c'est pas visible quand on la regarde de face. Et c'est par ailleurs une figurine que je voulais absolument dans ma collection, puisque je la trouve tout simplement magnifique. Les couleurs, le orange et le violet comme ça, je trouve ça vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les couleurs de cette figurine sont très très... se marient extrêmement bien. Le vêtement traditionnel japonais qui est étalé au sol de manière tellement naturelle, qui est extrêmement bien détaillé.
le visage qui est très bien fait, avec les oreilles et les cheveux. Bon, elle est dans une pose un peu... voilà, mais on ne s'attardera pas sur le sujet. Donc voilà, nous allons commencer par les bases. La boîte de la figurine. Donc hop, je la pose de côté. Ici, vous avez pu voir quelques figurines supplémentaires qui sont, elles, en résine. On ne sait pas pourquoi, parce que vu leur poids, elles doivent être en résine, alors que la figurine en elle-même ne l'est pas. Donc voilà, une boîte plutôt imposante, comme vous pouvez le voir. Une boîte assez sobre, enfin assez sobre, je trouve. Pas extraordinairement jolie, mais qui fait son travail. Donc voilà, donc à l'avant, vous avez l'échelle de la figurine, un set, la marque FAT, ici du japonais que je ne peux pas traduire puisque je ne sais pas parler japonais, la licence No Game No Life, une photo du personnage. Sur le côté gauche, vous avez encore une photo du personnage dans notre plan, les mêmes écritures en japonais, ce que je ne peux pas traduire. Derrière, plein de trucs écrits en japonais. Donc voilà, on n'a pas le droit de l'avoir à 23 ans, âge conseillé 15 ans apparemment, d'après si je traduis à peu près le bordel. Donc voilà, une autre vue de la figurine. Et c'est tout. Sur le côté droit, on a une vue de la figurine avec les deux petites figurines qu'on a en plus qui sont minuscules. Mais en gros, on a la représentante, la reine des Warbeasts. Et le grand-père d'Izuna, en fait, tout simplement. Donc voilà. Sur le dessus, on voit ça. Et sur le dessous, on a du noir. Donc voilà. Ce qui est dommage dans cette boîte, c'est j'aurais bien aimé avoir d'autres vues de la figurine sous quelques angles, juste pour voir si le défaut de peinture en a vraiment un ou pas, parce que j'ai regardé sur les photos et ça me paraît vraiment être un défaut, hein, que j'ai reçu sur deux figurines différentes, de chez deux fournisseurs différents. Donc celle-ci, celle que j'ai recommandée, vient directement du Japon. L'autre est passée par France Figurine, donc un revendeur européen. Et voilà, les deux avaient ce défaut-là. Donc je pense que c'est un défaut de peinture sur toute la série, hein. On dirait en fait que la figurine a été posée sur un mouchoir pendant l'étape de séchage de la peinture, ce qui a fait que la peinture a très très mal séché, quoi, et que ça crée des défauts. Donc voilà. Donc passons à la suite. Donc je vais d'abord vous présenter les deux petites figurines qu'on a en plus. Donc ici, vous avez la chef des Warbeasts qu'on voit dans la série. Je n'ai pas lu le light novel ni le manga, je n'ai juste vu la série animée. D'ailleurs, j'espère qu'il y aura une saison 2. Donc voilà. Elle est très très bien détaillée, malgré sa petite taille. Elle pèse quand même un certain poids, ce qui est étonnant. C'est... Donc voilà. Très jolie aussi. Je vais la poser ici. Et ici, vous avez le grand-père d'Izuna. Par contre, un peu fragile, le grand-père. J'ai eu du mal à l'enfoncer. D'ailleurs, vous voyez que j'ai pas forcé, que j'ai pas voulu l'enfoncer trop, parce que j'avais peur que ça casse. Ça reste assez fragile. Donc voilà, le grand-père aussi, qui a une chevelure rose. Je me souvenais pas qu'il avait une chevelure rose dans la série, mais bon, soit. C'est sympa déjà de les avoir en plus. Et la figurine en elle-même, qui est vraiment magnifique, comme vous pouvez le voir. Là, je vous laisse la contempler un peu. Cet effet de mouvement au niveau de son foulard, de son vêtement traditionnel, donc je crois que c'est un yukata, hein, je suis pas sûr, mais j'ai pas envie de dire des conneries. Donc voilà, un yukata, et le mouvement de sa queue sont vraiment magnifiques. Et les couleurs, regardez ce vêtement-là, qui est éparpillé sur le sol. C'est vraiment trop bien. Même la position d'Izuna et tout, on sent qu'il y a Sora qui veut lui faire des choses pas très bien. Mais bon, voilà, le personnage est extrêmement bien détaillé. Les cheveux, j'adore. Attends, je vais le prendre. Truc. Donc on est sur un socle vraiment tout ce qu'il y a de plus basique, hein, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, mais un socle qui fait très bien son boulot. Qui met en valeur en fait le vêtement, qui lui est, comme vous voyez, d'une seule pièce avec la figurine. Il n'y a que la queue qui se détache. Tout le reste étant une seule pièce, comme vous pouvez le voir là avec la main qui rentre. Je vais regarder d'en dessous. Bon, d'en dessous, ça donne ça. On voit les dégradés de peinture, c'est plat, quoi. C'est normal. Et là, la figurine. Donc le dégradé au niveau des cheveux, qui passe du violet foncé à un orange clair, voire un jaune.
qui est plutôt bien faite. Il n'y a pas de débord de peinture, il n'y a pas de bavure, il n'y a rien. C'est propre, même là, sur les parties compliquées. Il n'y a vraiment aucun débord de peinture. Voilà son visage. Kawaii, comme qui dirait. Avec ses oreilles pointues. Ses oreilles d'ailleurs qui sont de très grande taille, qui lui donnent un certain charme. Ainsi de dos. Donc en fait, les peintures sont... Je pense que un des problèmes de cette figurine, et ce qui est une de ses qualités aussi, c'est que toutes les peintures sont mates. Et comme vous le voyez sur les oreilles, par exemple, de dos, ça se voit très bien, la peinture est mate. Et c'est comme s'il n'y avait pas eu de vernis dessus pour la protéger. Ce qui fait qu'en fait, la peinture s'en va d'elle-même, au moindre toucher. Ce qui pose problème. Mais bon, voilà. Donc je souhaite que vous, si vous acquériez cette figurine, vous n'ayez pas ce genre de problème avec la peinture. Parce que c'est quand même un peu énervant de recevoir une figurine deux de suite, en plus, qui ont le même problème. Donc à voir sur la prochaine figurine de chez Fat que je vais recevoir, qui est celle de Goblin Slayer, donc le haut elfe de Goblin Slayer, qui accompagne le crève-gobelin. À voir s'il y a aussi des défauts de peinture, parce que ça c'est une question qui me taraude. C'est aussi une figurine que j'ai payé un certain prix quand même, 180 €. Et j'estime que pour ce prix-là, on ne devrait pas avoir ce genre de défaut, surtout si c'est un défaut de série chez la figurine. Parce que par exemple celle-ci, ça fait deux exemplaires que je reçois de différents distributeurs et de figurines qui ont des défauts de peinture. Donc à voir s'il y a des défauts sur le Haut Elf, que j'ai hâte de recevoir, que je vais recevoir très bientôt. Et que je vous ferai une vidéo très prochainement. Donc voilà, on est sur une fin de vidéo. Dites-moi en commentaire ce qui est amélioré, ce qui vous a plu, si vous aimez cette figurine. Si vous avez envie de voir la figurine de Goblin Slayer du Haut Elf, parce que de toute manière je compte la faire, mais si vous avez, dites-moi si vous êtes impatient de la voir. Voilà, je compte peut-être refaire des vidéos de gameplay, de jeux vidéo, pour agrémenter la chaîne. Je sais pas ce qui vous intéresserait comme jeu, dites-moi en commentaire. Donc voilà, je suis plutôt sur de la stratégie, du jeu de guerre, du FPS, un peu réaliste. Mais après, voilà. Pour les figurines, ce qui est des figurines, j'ai reçu une grossonnerie création, donc l'Edouard Elric, que j'ai reçu il y a un petit bout de temps, mais que je n'ai pas de place d'exposer. Du coup, je l'ai remis en carton bien précieusement, le temps de trouver de la place où la mettre, pour pas qu'elle prenne trop la poussière. Mais je vais la déballer exceptionnellement pour vous faire une vidéo. Je reçois aussi très prochainement, normalement, on devrait bientôt recevoir la figurine d'Oniric Création de l'Attaque des Titans aussi. Du coup, voilà, ça fera 2 vidéos sur des figurines de très grosse taille aussi. J'ai aussi une figurine de Sword Art Online de Orcatoy, qui est aussi très jolie, que je vous présenterai. Et en dernière grosse figurine, les 2 dernières grosses figurines que j'ai précommandées, c'est la figurine de chez Dragon, de chez Takacorps, qui est monstrueuse. Mais par contre, une question de tarot, c'est quand je vois la taille et les dimensions, où que c'est que je vais bien pouvoir la caser, mais je pense que je vais les réserver une place spéciale, parce que c'est Dragon, c'est une série de cœurs. J'adore vraiment. J'ai même vu les séries animées qui étaient plus orientées pour les enfants, ne m'entendent pas, mais que j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à regarder parce que c'est un univers que j'adore. Et la dernière figurine, c'est une Tsume, c'est celle de Jiraiya. Donc voilà, que je n'ai pas reçue et que je n'ai pas encore fini de payer d'ailleurs, en paiement en plusieurs fois, parce qu'en fait j'ai pu la précommander, alors que j'avais loupé les précommandes aussi. Oui, je sais, je loupe pas mal de précommandes, mais j'ai pu la précommander grâce à Noël. En fait, à Noël, ils ont fait un event où ils remettaient des figurines en précommande, et là, j'ai pu la revoir et ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. Il a l'air de refaire rebeau après une semaine de froid sur la France, donc profitez-en, même si on est en confinement. Non, justement, n'en profitez pas, respectez le confinement et nous sortirons de cette pandémie mondiale avant d'être tous morts. Voilà, bisous, prenez soin de vous. À bientôt pour de nouvelles vidéos.